Shalom, salut, bonjour. Vous savez, le monde de fois cherche à nous faire croire que nous perdons notre temps ou nous nous sommes trompés d'avoir cru en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, d'avoir gardé notre foi en Dieu. Des fois, on cherche à nous faire croire que nous avons cru à quelque chose que nous ne connaissons pas ou à quelque chose que nous ne savons pas. Il s'agissait bien sûr de quoi? Et laisse-moi te dire, de réalité, le problème de cette vie peuvent nous pousser à se faire de questions. Est-ce que c'est vrai que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ existe? Ou est-ce que c'est vrai la chrétienté? C'est quoi? Donc, il y a tant de questions qu'on se pose à cause des réalités, des souffrances, à cause de beaucoup de problèmes qui tourmentent devant nos vies, des problèmes causés par des situations de ce monde. Et puis voilà, nous nous posons tant de questions. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'étais pas trompé. Si deux fois tu te trompes, tu te demandes, tu te poses des questions, si tu t'es trompé d'avoir cru en Jésus ou d'avoir gardé ta foi en Dieu, laisse-moi te dire que tu t'es pas trompé. Non, tu n'étais pas trompé d'être là. Tu n'étais pas trompé de prier longtemps. Tu n'étais pas trompé de garder ta foi en Dieu. Maman, lorsque tu pries, papa, lorsque tu pries, ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu ne perds pas ton temps. Laisse-moi te dire que tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps d'être chrétien, d'être cette bonne personne que tu es. Tu ne perds pas ton temps de croire à cet homme qui est réel. Laisse-moi te dire que Dieu est réel. Jésus-Christ est réel, ce n'est pas une histoire. Nous avons cru et nous avons vu sa puissance. Vous savez, j'aime toujours dire la Bible, c'est l'ensemble des expériences de gens qui ont vécu la puissance et la manifestation de Dieu ou la manifestation de cet homme qui existe, de cet être surnaturel. Alors laisse-moi t'annoncer que tu ne perds pas ton temps. Le christianisme est réel. Jésus-Christ est tellement réel. Dieu est tellement réel que tu ne l'imagines. Tu n'as jamais imaginé. Dieu est plus réel que toi tu l'es. Dieu est plus réel que tout ce qui existe autour de nous. Alors tu ne perds pas ton temps en croyant en Dieu. Tu crois à quelque chose, tu crois à quelqu'un qui est purement vrai. Tu ne t'es pas trompé, ma chère. Tu ne t'es pas trompé, mon frère. Ton temps que tu passes dans la prière, ton temps que tu passes à aller jour et nuit dans l'église, tu montes, tu descends, Dieu te les rendra. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Dieu ne trompe personne. Tout ce qu'il dit, il est fait. La Bible me dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce qu'il dit, il est fait. Te gêne, tes prières, tout ce que tu fais, tu vas le récolter. Tôt ou tard, tu vas le récolter. Nous avons tous connu des problèmes dans la vie. Nous avons tous connu des situations terribles dans la vie. Mais Dieu, quand même, Dieu, à la fin, nous a aidés à nous en sortir. Comme il a dit dans sa parole, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Ta situation n'est pas la fin du monde. Ton problème n'est pas la fin du monde. Mais laisse-moi te croire. Des fois, tu te poses, depuis que je traverse cette situation, mais est-ce que c'est vraiment vrai que je serai guéri? C'est vraiment vrai qu'il y a quelqu'un qui va me sauver? Ah oui, laisse-moi te dire que c'est vrai. Jésus sauve encore. Jésus guérit encore. Dieu est puissant. Dieu est plus réel que tu ne l'imagines. Dieu est plus près de toi que tu ne sais. Il est plus près de toi que l'air que tu respires. Il est plus réel que la langue qui est dans ta bouche. Il est plus réel que tes doigts que tu peux sentir. Tu peux sentir Dieu plus facilement que tes doigts que tu peux bouger. Laisse-moi te dire, tu n'étais pas trompé. Laisse-moi te dire, tu n'étais pas trompé et tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps d'avoir cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est là pour toi, il t'aime pour de vrai et il est plus réel que ta propre vie. Dieu existe et tu n'étais pas trompé de l'avoir aimé, de l'avoir choisi comme ton Seigneur et ton Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'était votre frère, l'évangéliste immortel Kanik. Merci.